ce premier numéro de 2014, on s'est dit qu'on allait vous dresser un petit bilan de 2013 en faisant donc le top 10 de nos films préférés. Et on va commencer par les deux qui ont mis toute la rédaction d'accord, ainsi que notre invité ici présent Frédéric, à savoir Django Unchained de Quentin Tarantino. Fred. Oui, alors le nouveau Tarantino donc ouvrait l'année brillamment avec un western complètement décomplexé, ultra violent, avec des acteurs formidables. C'était vraiment une des grosses attentes de l'année et elle a été récompensée parce que c'était vraiment un excellent film, très violent, très pulp, comme sait magnifiquement le faire Tarantino. C'était vraiment très très bien. Fred. Ouais, c'est vrai que c'était un film complètement fou pour ouvrir l'année, il n'y avait pas mieux. La BO est géniale, c'est vraiment du rap R&B. Vraiment, donc là, c'est côté black qui prend le dessus chez Tarantino, et puis surtout, les seconds rôles sont vraiment formidables, quoi. DiCaprio, Samuel L. Jackson sont complètement barrés, et ça fait vraiment un plaisir de dingue. Et Christophe Waltz, donc, qui a encore eu l'Oscar, encore un an après Inglourious Basterds, toujours chez Tarantino. Voilà, mais j'aurais préféré que ce soit pour DiCaprio ou Ed Jackson, du coup. On est tout à fait d'accord. Quentin ? Ouais, alors moi, même si j'ai trouvé le film particulièrement original, j'ai 2-3 petites réserves, notamment par rapport aux thématiques habituelles de Tarantino, qui sont, il arrive toujours à sublimer la violence et en faire vraiment un argument même scénaristique, comme dans Kill Bill par exemple, ou Inglourious Basterds, et là c'est un petit peu moins le cas. Je trouve que la violence n'est pas forcément magnifiée. Elle est très graphique. Très graphique, mais elle s'insère un peu de façon artificielle dans l'histoire. Ouais. Et puis surtout le rôle des femmes. Tarantino a toujours écrit des rôles de femmes complètement, des femmes fortes, qui sont des rôles très importants. Et là, Kerry Washington, qui joue la seule femme du film, au final, n'a pas d'action. Et en fait, la princesse a sauvé. Ouais. Heureusement, mais elle est toute nue. Mais elle est toute nue, donc c'est déjà bien. Et puis surtout, toutes ces petites lacunes sont rattrapées par effectivement un casting qui fonctionne très bien, notamment pas Tarantino, puisque c'est le réalisateur, mais DiCaprio, qui a un rôle complètement fou. Ouais, un rôle d'ailleurs qui rappelle, je trouve beaucoup les rôles classiques des westerns de Sergio Leone, de Henry Fonda, qui est dans Il était une fois dans l'Ouest, qui est quand même, à mon avis, le modèle sur lequel se calque Tarantino, à savoir qu'il reprend toute la mythologie, tous les stéréotypes des spaghettis de Sergio Leone, donc un méchant complètement sadique, pas forcément de gentil, tous un peu des badass. Une BO super moderne, comme le disait Fred, qui fait justement que ce genre de western super moderne est très drôle, mais très violent. On n'en avait pas vu comme ça depuis justement Il était une fois dans l'Ouest ou des choses de ce genre de Sergio Leone. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ça sur grand écran. Tout à fait. Voilà, donc carrément un gros immanquable de cette année 2013. Le second film qui a mis tout le monde d'accord ici, c'est Gravity d'Alfonso Cuarón. On vous en avait parlé en octobre, et c'est définitivement des meilleurs films de 2013. Fred, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce film ? C'est une expérience hallucinante au cinéma. Jamais on a été autant immergé dans l'espace, dans le vide infini. On est vraiment avec l'héroïne. Et c'est vraiment de l'immersion totale et jamais j'ai vécu ça, quoi. C'est l'immersion qui en ressort pour toi. Ouais. Bah, en plus, il y a les thématiques, le jeu, etc. Mais je vais essayer de t'en parler quand même. Les thématiques, tu veux nous en dire quoi, Quentin ? Moi, plus que les thématiques, c'est vraiment ce côté immersif par la mise en scène et par la technique du film. Ouais. L'aspect technique est complètement fou, très en avance, ça va se rattraper, mais très en avance sur son temps. Ouais. Je pense que même dans 20 ans, on va encore parler du film comme une référence vraiment technique. Quoi. Un peu comme l'a été Matrix au niveau d'une avancée considérable d'un seul coup. Il y a ces petits films, c'est ce qu'on disait en octobre d'ailleurs, Avatar, les films de Kubrick 2001, etc. Et là, ça en fait vraiment partie. Ouais, et en plus, la mise en scène de Cuarón derrière vient sublimer le tout. Donc c'est vraiment une grosse expérience. Moi, ce que je trouve complètement dingue, c'est que finalement, si tu écris le scénario, ça tient sur un ticket de métro. Mais ils sont perdus dans l'espace, ils veulent rentrer. Mais c'est la mise en scène qui fait tout. Ces ruptures de ton, ces ruptures de rythme, ce fait que pendant 10 minutes il se passe rien et d'un coup, sur 2 secondes, tous les enjeux se jouent et si tu te foires, c'est foutu. Et ça te met une pression d'un coup. Le rythme est complètement dingue et surtout aussi ce discours philosophique quand même sur la vie. Ça, c'était vraiment la partie marquante du film, mais il y avait également, donc, au-delà de tout l'aspect technique, il y a également un travail énorme sur le son, qui est complètement fou parce qu'on a l'impression à certains moments, quand le silence est palpable, c'est vraiment incroyable et comme le disait Fred, c'est ultra immersif, quoi. C'est une expérience phénoménale et qui forcément un immanquable de l'année, quoi.
Voilà pour notre top 2 de l'année, Django et Gravity. On s'est dit que ça faisait un peu court chez Movies Unchained, donc on en a 8 autres à vous présenter, parce qu'en 2013, il y avait ça aussi. Pendant ce temps, à Veracruz, un des immanquables de l'année, c'était Rush de Ron Howard. On retrouve le réalisateur cette fois complètement impliqué dans son sujet, et c'était pas arrivé depuis au moins 10 ans. Donc un bon film sur le sport, sur l'esprit de compétition, porté par 2 acteurs impeccables, Chris Hemsworth et Daniel Brühl. Et voilà. Moi, le film de 2013 que je vous conseille très fortement de rattraper si vous ne l'avez pas encore vu, c'est Le Dernier Pub avant la fin du monde, The World's End. Pourquoi ? Parce que la team Frost, Pegg, Wright, tu peux pas tester. C'est génial. Ils déclarent de nouveau leur flamme au film de genre, donc après le zombie et le film de flic, c'est l'invasion extraterrestre. Ils reprennent comme d'habitude tous les codes du genre, mais en les détournant quand même. Donc on est complètement dans un vrai film de genre, mais autant dans une comédie comme les 2 films d'avant. Sauf qu'ils ajoutent un sous-texte sur le temps qui passe, accepter l'âge adulte. C'est vraiment aussi intelligent et fin que drôle. Et pour moi, c'est le sommet de la trilogie du Cornetto. Regardez-le. 2013 fut le retour des teen movies, et notamment un magnifique en début d'année, Le Monde de Charlie, que je vous conseille vraiment de rattraper si vous n'avez pas eu le temps de le voir. Un film ultra délicat, sensible, avec Logan Lerman dans le rôle de Charlie, qui délivre vraiment une palette d'émotions infinies. C'est également avec Ezra Miller et Emma Watson. Trio d'interprètes magnifiques, réalisation très sobre, une BO splendide traversée par du Bowie et du Rocky Horror Picture Show. Vraiment à voir. Dans les films qui nous ont marqués en 2013, il y a La vie d'Adèle, la palme d'or d'Abdelatif Kechiche, qui a tout ravagé sur son passage. En se reposant sur des actrices exceptionnelles, Kechiche arrive à transformer une histoire très simple d'amour, au final, en véritable chef-d'œuvre. Orfèvre de la mise en scène, il a demandé énormément à ses équipes et à ses actrices, qui a posé polémique. Oubliez cette polémique et allez voir ce film. Les 3 heures passent en quelques secondes, c'est vraiment, vraiment un immanquable de l'année. On l'a attendu toute l'année et on avait bien fait. Malgré les quelques déçus du premier opus de l'année dernière, donc c'est La Désolation de Smaug, le 2e volet de la nouvelle trilogie du Hobbit de Peter Jackson. On peut juste le décrire comme un gros roller coaster cinématographique. Peter Jackson se fait super plaisir et sait comment faire plaisir à ses fans. Des bastons d'elfes, des orques décapités, un dragon de folie interprété par Benedict Cumberbatch qu'on adore dans Sherlock, mais là encore plus, qui le rend sexy, menaçant, un dragon forcément génial. Martin Freeman qui est toujours un Hobbit qu'on adore. Il faut vraiment le voir parce que si vous avez aimé la première trilogie de Peter Jackson, c'est juste la même chose avec un dragon de folie dedans. Allez le voir. Rencontre des dragons célibataires près de chez toi. Envoie Sexy Smoke au 8 12 12. Sexy Smoke au 8 12 12. Un des immanquables de l'année, c'est également Le Loup de Wall Street, le nouveau film de Martin Scorsese que vous pouvez toujours voir dans les salles. Un film complètement jubilatoire et hilarant sur le monde de la bourse. Comme il avait su s'immerger dans le milieu de la mafia, il le fait magnifiquement ici, aidé par un Leonardo DiCaprio complètement déjanté, qui est vraiment dans la démesure totale. C'est un film drôle, qui dure 3 heures, mais on ne les voit pas passer. Vraiment, c'est à voir, c'est incontournable, immanquable. Donc un des films immanquables de 2013, c'était aussi Inside Llewyn Davis des frères Cohen. Ils se relancent dans un portrait de loser super touchant, comme ils savent si bien le faire, avec Oscar Isaac en chanteur de folk, qui nous gratifie du coup d'une super bonne BO. Voilà, le film est magnifique, on a juste envie de se plotter dans son canapé avec un chocolat chaud. Et voilà. Et il ne faut pas oublier aussi Un chat, qui est un des meilleurs second rôles de l'année. Autre grand film de 2013, Prisoners de Denis Villeneuve. Pour sa première incursion à Hollywood, le réalisateur d'Incendie signe un thriller psychologique étouffant, se reposant sur un casting 5 étoiles qui, de Hugh Jackman à Jack Gyllenhaal en passant par Paul Dano, flippant, Terrence Howard et Maria Bello, nous offre une enquête entre le Zodiac de David Fincher et le Mystic River de Clint Eastwood. Un thriller labyrinthique, étouffant, avec une mise en scène brillante, un scénario passionnant et, comme je le disais, des acteurs vraiment, vraiment exceptionnels. Donc c'est un film à ne pas rater. Si vous ne l'avez pas vu, rattrapez-le très vite.